Radio Grand Lac. Écoutez-nous, on est là pour vous. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac. Il est l'heure de retrouver la belle et lumineuse Laura qui est là aujourd'hui dans nos studios. Bonjour tout le monde, bonjour ma Sandra. Comment vas-tu ma belle? Très bien, lumineuse. Bon, oui, si je te le dis. D'accord. Il faut prendre des compliments quand ils viennent, tu vois. Merci. Bon, écoute, voilà. Nous aussi, avec JP et toute l'équipe, on est toujours ravis de te revoir dans les studios une fois tous les 15 jours. Ouais. C'est presque pas assez. Si tu veux venir tous les jours nous apporter une dose de bonne humeur comme aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je vais faire ça. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie tout le temps. Je vais vous envoyer des. Tu es notre rayon de soleil, Laura. J'accepte. Voilà. Tu vois. J'accepte ce titre, avec beaucoup d'humilité, bien sûr. Je sais. Qu'est-ce que tu nous as concocté de beau aujourd'hui? Il paraît qu'on va encore voyager, passer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, tout à fait. Ah bah oui, on est parti là. Donc justement, là, on commence par quel coin? On va en Maurienne, parce qu'on commence sur local. C'est pas très loin. On commence sur local. Bon, alors allons-y, on t'écoute. Alors, on va en Maurienne parce que je ne sais pas si tu as regardé, ma Sandra, mais il y avait la cérémonie des Césars. Oui, tout à fait. Vendredi. Et en fait, encore une fois, la Maurienne a été sacrée terre de cinéma puisque l'année dernière, il y avait La Nuit du 12 qui avait été tournée à Saint-Jean-de-Maurienne. Exactement, qui avait été primé. que j'ai vu. Film qu'on a vu en plus au Festival du cinéma français d'Aix-les-Bains. Et bien, cette fois-ci, c'est Anatomie d'une chute qui a aussi été tournée en Maurienne, décidément. Sachant qu'il y a aussi Emily in Paris qui est tournée dans le coin. Donc, comme quoi, on commence à avoir un territoire. Alors, on l'avait déjà en Savoie, du côté on a le plus beau territoire de Le Monde, donc c'est normal. De Le Monde. Complètement. Parfaitement. Donc, du coup, il y a quand même. Donc, ce film, Anatomie d'une chute, a quand même récolté un Oscar et 6 Césars. C'est tout. Wow. Pardon. Excusez-moi du peu, ouais. Donc, du coup, je trouvais que c'était une plutôt bonne nouvelle. Ouais. Qu'il fallait quand même en parler à la radio. Non, mais écoute. Il me semblait bien. Ça, c'est fait. Parce qu'en plus, on critique toujours la Maurienne. Je sais pas pourquoi, mais les Mauriennais n'ont pas bonne presse. Bon. Et pourtant, en tout cas, niveau cinéma, c'était pas mal. Qu'à cela ne tienne, à Radio Grand Lac, ils ont bonne presse. Bah voilà, on rétablit un petit Heureusement qu'il y a une Laura avec qui il y a de la joie qui remet les pendules à l'heure. De temps en temps, ça fait du bien. Tout à fait. Alors, on revient avec Aix-les-Bains. Allez. Là, alors, je ne suis pas, je suis pas un porte-parole de la mairie d'Aix-les-Bains, mais c'est pas de ma faute, ils ont des bonnes idées toutes les semaines. Oui, tout à Donc fait. là, tous les 15 jours, il y a une bonne idée avec Aix-les-Bains. Pardon d'avance pour les autres mairies dont je ne parle jamais. Donnez-moi vos bonnes idées, envoyez-moi un mail. Tout à fait. Il y a de la joie, @gmail.com, je sais pour de vrai. À Aix-les-Bains, qui est une ville de plus en plus verte, qui prend vraiment, alors non seulement, je pense, exemple un peu sur sa voisine de la mode Savolex, parce que la mode Savolex c'est high level. Ils sont très en avance. Très en avance. Avant-gardiste même. Complètement. Ouais. Et ben du coup, Aix-les-Bains est de plus en plus verte également. Après, les plages sans tabac, les espaces sans tabac autour des écoles, etc. Là, on est passé au cendrier de poche. Donc, on a 2000 cendriers de poche. 2000 cendriers de poche à disposition des habitants dans le cadre d'un partenariat avec un groupe qui s'appelle Allum. Alors, ils sont disponibles en mairie, dans les mairies de quartier, à la police municipale et dans le kiosque à Projet. Et en fait, l'objectif, c'est qu'il y ait de moins en moins de mégots par terre, parce qu'en fait, c'est pas biodégradable, je le dis pour tout le monde au cas où. Bien sûr. Et en fait, ça pollue énormément, ça demande beaucoup d'eau. Et donc, la mairie d'Aix-les-Bains a décidé d'agir. Au-delà du fait de ces cendriers de poche, il y a également des arbres qui ont été plantés. Vous le voyez un peu partout. Et en fait, on ne peut que saluer de telles initiatives. Donc, bravo à la mairie et à toute son équipe. Ah bah oui, voilà, ça c'est sûr. Mais en fait, vraiment, on va finir par croire que je marche. Mais en fait, j'habite Cognin, donc si tu veux faire. Bon, c'est quand même pas très loin. Non, c'est pas très loin, mais je veux dire, c'est pas. Et puis t'es souvent à Aix-les-Bains pour venir nous parler avec ta douce voix à Radio Grand Lac. T'as vu ça? Tout à fait. Je pense que je vais faire des audiolivres. On a de la chance de vous avoir. Je vais faire des livres audio. On a une chouette équipe. Tout à fait. Ouais, ça c'est clair. Alors maintenant, on passe au national. On va à Angers. Un habitant a créé des modules flottants fabriqués localement en aluminium et en liège avec comme objectif de restaurer les milieux aquatiques pollués et dégradés. Il vient de décrocher un prix régional de l'excellence artisanale en récompensant son idée qui s'appelle Aloé. C'est un garçon qui s'appelle Ludovic Ami qui a créé ces modules. Donc en fait, c'est des modules avec des plantes qui finissent par pousser et en poussant, elles viennent nettoyer les espaces aquatiques dégradés. D'accord. Et l'idée est ingénieuse.
Merci Laura. Écoute, revue de presse. C'est cadeau. Où est-ce que je vais chercher tout ça vraiment? Et c'est que des vraies infos, je précise pour nos auditeurs si jamais. Ah, c'est pas des fausses. Ah bah non, je fais pas d'infox moi. Okay. Donc si vous voulez voir, en fait, je fais une revue de presse, ça prend 2h30 d'éplucher tous les journaux. Long, hein. C'est long, mais en même temps, les amis, tous ceux qui sont derrière leur poste ou dans leur voiture, préparer une émission de radio. C'est long. C'est long. Si on veut bien le faire. Et puis voilà, il faut être passionné comme tu l'es. À l'arrache, sinon c'est pas. Ouais, disons que c'est différent. En direct, en plus, ça fait bizarre. Mais bon, à l'arrache, en direct, c'est jamais une bonne idée. Tout à fait. Donc maintenant, on va à Paris. Alors là, j'ai une histoire à vous raconter. J'espère que peut-être que tu en as entendu parler, Sandra, mais en fait, cette histoire, elle est vraiment incroyable. Je sais pas si tu connais l'histoire de Monsieur Mehdi. Ça te dit quelque chose? Donc Monsieur Mehdi. C'est un monsieur qui s'appelle Abdelmajid. Il est arrivé du Maroc vers l'âge de 20 ans et il a vécu de petits boulots de précaires avant de vivre dans une caravane. Et en fait, en 2022, il a rencontré une jeune femme qui s'appelle Sherazade, qui est une habitante d'Alfortville, qui finit par l'aider à trouver un vrai logement en dur et puis une caravane. Et en fait, il s'avère que Abdelmajid, dans sa caravane, il peignait. Mais c'est pas n'importe qui, en vrai. Abdelmajid, c'est pas n'importe qui, c'est Monsieur Mehdi. Monsieur Mehdi, en fait, c'est un peintre, un artiste reconnu dans le monde de la peinture, que tout le monde pensait disparu. Et en fait, il a été remis au goût du jour par un artiste franco-algérien qui s'appelle Mohamed Bourouissa, et en fait qui le recherchait partout parce qu'il adorait ses œuvres. Et il s'avère que comme l'histoire de ce septuagénaire qui vit dans sa caravane a été médiatisée, il a retrouvé Monsieur Mehdi. Et maintenant ils vont exposer tous les deux, alors qu'il a plus de 70 ans, au Palais de Tokyo à Paris. Ah ouais, mais c'est incroyable. Et je trouvais que cette histoire, elle était trop belle. Qu'est-ce qu'il peint? Il peint en fait, c'est plein de toiles très différentes colorées, les unes des autres. Ouais, et en fait là ils exposent à deux. D'accord. Donc les deux artistes ensemble. C'est extraordinaire. Monsieur Mehdi avait disparu des radars pendant des années alors qu'il était là à côté quoi. Tout à fait. Fou, incroyable. Je trouve que l'histoire elle est dingue. Et quand j'ai vu l'histoire passer, je fais non mais c'est trop beau, faut que je raconte. Et hop, dans il y a de la joie. Allez, ça c'est fait. Maintenant on va dans le Finistère. Alors j'aime bien les histoires de reconversion professionnelle. On se demande pourquoi. Oui justement, tiens pourquoi? Ouais, pourquoi? Alors cette histoire est sympa parce que alors dans le Finistère à Plougouven, je pense que si JP était là et s'il nous entend, il va dire ah mais oui Plougouven, j'y allais toujours en vacances. Isabelle Ternet vient de créer une entreprise de pâtisserie à la demande. Mais avant ça, elle a travaillé dans l'industrie pharmaceutique, dans le milieu bancaire, dans les assurances. Elle a tout lâché et en fait maintenant, elle a créé sa petite entreprise et elle fait des pâtisseries à la demande. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est une vraie histoire parce que ça vient d'arriver, elle vient de la créer sa boîte. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut rebondir à tout âge. Elle a plus de 50 ans, elle a rebondi. Donc allez, on y va. Faut y aller. Allez, let's go. Je crois qu'il n'y a plus un jeune aujourd'hui qui fait un métier le même, identique toute sa carrière. Sauf si on est passionné, mais à ma connaissance, on est beaucoup de slashers, comme on dit, beaucoup de plein de métiers en même temps. Et moi, la première. Mais l'essentiel, c'est de vivre passionnément. L'essentiel, c'est d'être heureux et faire des choses qui nous plaisent. Tout à fait. Si un matin vous vous levez avec des gens qu'on aime, ça c'est hyper important. Oui, c'est fondamental. Allons à Châteauroux. Allez, c'est parti. À Châteauroux, 2 hommes sages-femmes ont lancé l'échographie en 3D pour permettre aux parents malvoyants de percevoir les traits du visage de leur nourrisson, les pieds, les mains, tout ce qu'ils peuvent pas. Voilà. Alors, faut savoir que l'éco-braille dont je parle, elle existe depuis 2020, mais de cette manière-là et dans ces circonstances-là, l'échographie en braille pour les parents en 3D comme ça, c'est récent et ça date de début d'année, donc janvier 2024. Et en fait, l'information m'est arrivée la semaine dernière. Donc voilà pourquoi elle est là aujourd'hui. Merci Laura. Pas mal? C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça se fait. Et moi je dis que peut-être on peut faire déjà la pause musicale. Écoute, et après plaisir. On passe en international. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Ah voilà, de la funk. Attention, faut quoi? Faut pousser les tables, les chaises. Là justement, je vous enjoins à briller. Ouais. À laisser votre lumière apparaître partout. Et donc c'est un George Duke qui s'appelle Shine On. Et donc le but. Donc, ceux qui sont au volant, surtout ne le lâchez pas. Ah non, ne lâchez pas le volant, mais vous pouvez dodeliner de la tête quand même. C'est pas mal. C'est possible, dodeliner. J'adore ce mot. Tout à fait. George Duke. Et qui chante Shine On. C'est parti sur Radio Grand Lac. À tout de suite dans Il y a de la joie. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac.
Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Alors, je ne sais pas vous, mais moi et Laura, on était debout sur la table du studio. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd. À peu de choses près, c'était ça. Debout sur la table. Et d'autres. Parce que sinon, ça aurait tangué à tout. Heureusement qu'il est extrêmement bien fixé, ce studio. Parce que c'est ambiancé comme jamais. Mais parce qu'il faut. On a besoin de la funk dans la vie. De la joie un petit peu. Mais bien sûr, mais ça, la funk et la disco, pour moi, c'est la musique de la joie. C'est la base. Ah bah c'est bien sûr. Tout à fait. On a ça, on est content. Bon, allez, super, on continue. Alors, il y a de la joie. On part en Éthiopie et aux USA. On va aux mêmes endroits. T'as ton passeport? Oui, tout à fait. Je vais vous parler d'un jeune garçon qui s'appelle Jonah Larson et qui est né dans un petit village du sud-est de l'Éthiopie. Il a été adopté à l'âge de 6 mois par un couple américain. Alors, il réside aujourd'hui dans le Wisconsin et il s'est passionné pour le crochet dès l'âge de 5 ans. Non. Ouais. Et du coup, depuis, il ne cesse de créer. Il a créé même Jonas Hands. Donc c'est un site web sur lequel il présente des tutos, des livres, des DVD pour enseigner le crochet. Il vend aussi des articles qu'il a créés lui-même. Écoute bien, t'as dit qu'il avait quel âge? Il a 13 ans. D'accord. Pourquoi pas? Et il a récolté sur la page GoFundMe sur son site internet la modique somme de $25,000. C'est pas mal. Pour l'orphelinat dans lequel il était quand il était petit. Donc il a rien oublié de là où il arrive. Exactement. Grâce à ses parents et l'éducation qu'il a reçue, évidemment. Et donc grâce à cet argent, il a pu ouvrir une bibliothèque dans son village et un laboratoire scientifique là où il est né. Et il souhaite maintenant offrir des toilettes adéquates aux élèves. Et donc c'est un nouveau projet qui lui tient à cœur et il est en train de récolter des fonds de nouveau. Du coup, il crochette pour pouvoir vendre. Non mais c'est un truc de fou. Incroyable. Voilà. Donc cette histoire, elle est trop belle aussi. Tout à fait. Enfin, c'est que des belles histoires. On en va encore. On y va. Allez. Donc on va aux États-Unis maintenant. Encore. Une entreprise a mis au point une nouvelle technologie pour réaliser des prises de sang sans aiguille. Alors que c'est un boîtier qu'on colle sur la face extérieure du bras pour collecter le sang grâce à des toutes micro aiguilles sans douleur. Donc ça c'est waouh quand même. Pour tous ceux qui ont peur des aiguilles. J'en connais. J'en connais pas dans cette pièce, mais il y a des gens qui ont peur des aiguilles et donc du coup c'est alors c'est aux USA, donc ça veut dire que d'ici 4 ans ça ira chez nous. Mais donc qu'est-ce qu'elles ont de miraculeux ces aiguilles? Eh bien en fait elles sont tellement invisibles, tellement microscopiques qu'on les sent pas. D'accord, on les sent pas. Et c'est sur la face extérieure du bras, donc du coup tu récoltes du sang sans avoir besoin d'entrer dans les veines. Et quand est-ce que ça vient chez nous, ça? Il faut quand même que je prévienne tout le monde. États-Unis, France. Il y a encore un peu de temps que ça traverse tout à fait. On va en Inde maintenant. Ça arrive, Lolo, ça arrive. Ouais, petit à petit. Tout à fait. On va en Inde. Alors, il y a un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Ashat Kesvik. J'essaie de le dire. Il a le droit. Il est devenu le plus jeune joueur de tous les temps à battre un grand maître international des échecs, qui est le plus haut échelon de la discipline. En l'occurrence, Jacek Stoppé, 37 ans, lors d'un tournoi en Suisse la semaine dernière. Il est arrivé 12e de la compétition à 8 ans. C'est incroyable. Allez, hop. Voilà, ça c'est fait. Moi j'y vais. Donc, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, toi? Bon, moi, 8 ans, j'ai battu le grand maître des échecs. Tout à fait. D'accord. Alors à Venise. Et moi, j'ai jamais rien compris aux échecs. Bon, j'ai pas bien creusé, mais bon. Non, je pense que si on creusait, on comprendrait. Ouais, peut-être. On est capable de tout. Et des femmes. Oui, t'as raison. Tout à fait. Donc voilà. Alors au carnaval de Venise, Karen Dutoit, qui est une jeune femme originaire du nord de la France, a été sacrée pour la 3e fois reine du carnaval pour le prix du plus beau costume sur le thème de Marco Polo. Donc comme quoi, le Nord, on sait se déguiser. C'est pas mal. Et d'un carnaval à l'autre, je suis pas sûre que Karine Dutoit n'ait jamais mis les pieds à Dunkerque. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un petit truc comme ça. Donc là, je vais vous faire le carnaval de Venise, il est passé déjà, non? Il est en cours, là, je pense qu'il est quasiment terminé. C'est en cours. Parce qu'on avait en même temps, chaque année, en même temps, il y a la parade d'Annecy. Oui, donc c'est en même temps. Donc je pense. Ok. On va, puis c'est au moment du Mardi Gras, tout ça, donc ça doit commencer à ce moment-là. En bref, à New York, le pianiste, non, il est fleuriste, mais peut-être qu'il joue du piano debout, peut-être même debout. Le fleuriste. Est-ce que c'est peut-être un détail pour vous, mais ça, pour nous, ça veut dire beaucoup, tout à fait. Le fleuriste Lewis Miller à New York transforme les poubelles de la ville en bouquets de fleurs géants. Donc les photos sont sur son compte Insta. Donc quand vous traversez la rue où il travaille, là où il y a son magasin de fleurs, en fait dans toutes les poubelles il y a des énormes bouquets de fleurs. En fait, je pense qu'il met tous ses invendus dans les poubelles pour faire des gros bouquets de fleurs. Et c'est vrai que ça égaye la rue. C'est joli. À Rennes, un graffeur a peint son père sur un mur de Haller et se retrouve en finale d'un concours national de street art. Alors pourquoi Haller? Parce que, non pas pour s'aérer, blague.
Non mais au moins comme ça les il fallait la faire, celle-ci. Écoute, tu vois, je vois JP quand même assez souvent finalement. Cette blague aurait pu être faite par JP. Tout à fait. Il s'agit de la ville où il passait ses vacances d'été avec son père du coup, et ce graphe est visible sur son compte Insta qui s'appelle Aéro. Et en fait, à l'air, comme c'était la ville dans laquelle il allait en vacances avec son père, il a voulu lui rendre hommage. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en finale du concours. Très très beau. Donc comme quoi rendre hommage. C'est important de savoir d'où on vient quand même. Ça c'est sûr, de ne pas oublier d'où on vient. Important. Nanterre. Alors là, l'histoire, là aussi, c'est... Elle en est toute bouleversée déjà. C'est parti. Mais en fait, oui et non, parce que je trouve que c'est bien qu'on en parle. Alors, Djibril, c'est un jeune garçon. Maintenant, il est jeune homme, il a une trentaine d'années. Il est originaire de Nanterre. Et en fait, des quartiers populaires de Nanterre. Donc, du coup, il y a plein de disciplines sportives qui n'en sont pas à sa portée, on va dire, à ce moment-là. Et donc, il part en colo et il découvre l'équitation. Et il a un coup de cœur pour les chevaux. Il a vraiment un gros coup de cœur pour les chevaux. Donc, quand il rentre à Nanterre, il demande à ses parents pour faire du cheval. Donc là, ses parents se marrent parce que bah non, le cheval ça coûte une blindasse et ils n'avaient pas l'argent du tout pour faire de l'équitation. Et du coup, il s'est débrouillé tout seul. Il a appelé à droite à gauche, il a appelé des manèges pour demander est-ce que vous pouvez m'aider, j'aimerais bien apprendre. Donc du coup, il est allé apprendre et travailler en gros bénévolement pour apprendre en même temps. Aujourd'hui, il a monté sa propre entreprise. Il est devenu instructeur depuis environ une dizaine d'années. Et en fait, il milite pour plus d'inclusion parce qu'il y avait aucun manège à chevaux équestres à Nanterre. Donc pour des jeunes comme lui de l'époque, il y a pas en fait. Et donc il a créé sa propre entreprise. Il a des chevaux lui-même et du coup il monte et il instruit. Etc. Comme quoi dans la vie, je le dis toujours, il ne faut jamais rien lâcher. Et c'est jamais. Et des fois, quand il reste juste une petite marche à franchir, c'est celle-ci qu'il ne faut jamais abandonner. Et on dit oh c'est bon. Ouais, et puis en fait non, c'est le moment où il faut y aller. Et tout à fait. Voilà. Et donc sa phrase c'est il faut croire en ses rêves. Je trouvais que c'est beau. Oui, c'était beau. Tout à fait. Et c'est fou parce que quand on y pense, effectivement, il y a des endroits où il y a des sports qui sont complètement fermés. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de cavaliers de couleur, même dans les compétitions équestres. Et c'est vrai que même lui, il disait, en fait, des gens comme moi, il n'y en a pas. Et lui, il fait des compétitions et tout ça. Donc vraiment, chapeau garçon, parce que balèze. Bravo jeune homme. En République tchèque, la France termine aussi en tête du classement des mondiaux de biathlon avec 13 médailles dont 6 en or, et ça c'était une information qu'il fallait aussi donner. 6 en or, quand la France gagne de temps en temps, c'est bien de le rappeler. biathlon, ouais, tout à fait. Voilà, ça fait du bien aussi. Et maintenant on passe pour les 5 prochaines minutes au lit. Ça passe vite. Ça passe super vite. Et des bonnes nouvelles en rafale, ça passe vite. Ouais. Livres, on en redemande encore. Des films feel good. Alors là, j'ai vu un film. La dernière fois, j'en avais vu un et je vous en ai parlé tout de suite. C'était la dame qui allait chercher sa robe à Paris, là, qui était anglaise et qui avait économisé pour acheter sa robe. Bon là, c'est la dernière lettre de son amant. J'ai vu ça samedi soir. C'est magnifique. C'est sur Netflix. Il y a un happy end et ça fait du bien. Je vous le dis tout de suite, il y a un happy end, donc allez-y. Il faut y aller. Donc ça fait vraiment du bien. Des costumes, des décors des années 60 aux États-Unis, c'est sublime. En fait, il y a une journaliste qui trouve, donc une journaliste d'aujourd'hui, qui trouve des lettres d'amour datant de 1963 et qui décide de retrouver les protagonistes. Et en fait, elle va à la recherche de ces protagonistes et c'est magnifique parce que ça lui permet à elle aussi de développer ses propres sentiments. Et je trouve ça beau. Sinon, le 13 mars, vous avez rendez-vous avec Maria Montessori au cinéma, puisque sa vie est adaptée au cinéma et elle sort dans pas très longtemps. Et si je me trompe pas, il y a Leila Bekti dans le film. Donc à mon avis, ça va être un film plutôt sympa. Sinon, une bonne nouvelle au niveau cinéma, le site openculture.com met à disposition des centaines de films gratuits. Il y en a 1150 en tout, répertoriés par genre et par auteur pour changer un peu. Donc je vous confirme que ça peut être sympa parce qu'il y a des documentaires, des courts-métrages, des longs-métrages, des films d'action, des films d'époque, enfin il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. En série, Un conte parfait, qui est une série espagnole à déguster sans modération. Voilà, avec des tapas ou sans, comme vous voulez. Le goût de vivre, si vous ne l'avez pas encore vu, vous en avez besoin. C'est magnifique. Et rien que le nom déjà. L'Italie, la cuisine italienne, l'Italie sous toutes ses coutures. Non, vous devez. Quand t'as dit ça, t'as tout dit. Voilà, bien sûr. Et après, il y a prise au jeu. Là, vous allez adorer et c'est vraiment le moment. Mais par contre, vous pouvez pas regarder ça avec les enfants, juste pour information. D'accord. Et sinon, en livre, j'ai l'appartement du dessous à vous proposer. L'appartement du dessous. Qu'est-ce qui s'y passe ?
il s'y passe, c'est une belle histoire de transgénérationnel encore qui va plaire à Anaïs, je pense. Transgénérationnel et voisinage. Donc Florence Erelsen, c'est elle qui est l'autrice. Et ensuite il y a le traducteur de lettres d'amour de Lynn Kutsukek. Et il sera le 4 avril en livre de poche. Et pour bien terminer cette émission, j'ai préparé des bonus tracks. J'en ai gardé 2. C'est le meilleur pour la fin. Ouais. Vous connaissez Balou, j'imagine ? Oui. L'ours du livre de la jungle qui chantait qu'il en fallait peu pour être heureux. Tout à fait. Elle dit quelque chose. Alors, selon Sylvie Chaucroux... Et c'est toujours très vrai. Bah écoute, tu vas voir. Selon Sylvie Chaucroux, qui est directrice de recherche au CNRS, voir la photo de l'être aimé active des régions cérébrales riches en dopamine. C'est un des effets de l'amour sur les circuits neuronaux et c'est une vraie info. Donc c'est une info scientifique qui prouve que en fait, quand on regarde la photo de l'être aimé, ça développe des dopamines dans le cerveau. C'est une bonne nouvelle. Ça permet de rester en vie. Tout à fait. Et donc, je précise que ça peut être votre animal de compagnie, votre chanteur ou chanteuse préférée, votre acteur ou actrice préférée. Tout ce qui vous est agréable, personne finalement. que vous aimez. Tout à fait. Ça peut être Brad Pitt, ça peut être Jeanne Masse. Oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Donc, le cerveau ne fait pas la différence entre ceux qui vous ont ou Benjamin Biolay, encore rencontré. Bah, si c'est Benjamin Biolay, je vais te dire, je vais être de bonne humeur toute ma vie. Et je suis pas prête de vieillir. Il me semblait, ouais. Oh, ouais, ça va. Bah, François Civil aussi, tiens, justement, je me disais, François Civil, si tu m'entends, sache que grâce à toi, je ne vieillirai pas tout de suite, mes cellules vont rester en bonne santé. Et pour finir, à l'ouest de Béziers, un squelette presque entier de titanosaure a été sorti de terre et nettoyé par des bénévoles d'une association culturelle en paléontologie. Pas facile à dire. Il est long de 10 mètres pour environ 4 mètres de haut et il était là sous la terre rouge depuis 70 millions d'années. Non mais, je répète, depuis 70 millions d'années. J'ai bien entendu. Le squelette On a bien entendu. est presque entier, à 70%. Le squelette a été retrouvé. Il manque juste le crâne et une partie de la queue, mais en fait, c'est un endroit où on retrouve énormément d'ossements. Donc, ils n'ont pas été surpris sur le coup, mais en fait, quand ils ont vu la bête, ils se sont dit quand même, on a fait une belle découverte. Tout à fait. En voilà une bien belle. Exactement. Et donc là, on attend de savoir s'ils vont retrouver la tête et s'ils vont retrouver la queue. Voilà. Mais sinon, à part ça, 70% d'un squelette de titanosaure. C'est pas tous les jours. Quoi. Non, c'est pas tous les jours. Voilà. Ça y est, c'est tout fini, Laura ? Ouais. Oh, mais non. Je suis triste. Si, il y en a encore une. T'en veux une autre ? Oui, allez, encore une. En fait, j'ai vu tout à l'heure, avant d'arriver ici, qu'un nonagénaire avait fait un don, je crois, je sais plus combien de millions d'euros, mais je crois que c'est 9. D'accord. Pour remettre en état l'église de la Madeleine. Bravo. À Paris. L'église de la Madeleine, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'église où se sont mariées toutes les stars du showbiz des années 60, 70 et plus encore, notamment Johnny Hallyday, mais pas que. Et d'ailleurs, parce que lui s'est marié plusieurs fois, donc. Oui, donc c'est pour ça que je dis. Voilà. Mais je sais même plus. Une des fois où Johnny s'est marié là-bas. Mais je me demande même s'il n'est pas avec Adeline. Ah bah peut-être. Mais il s'est marié 2 fois avec elle. Alors bon. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et donc en fait, si vous avez déjà lu Belle Amie. En fait, Georges Duroy, le bel ami, Georges Duroy se marie à la Madeleine et en fait de la Madeleine, du perron de l'église, il voit l'Assemblée nationale et comme c'est son rêve, en fait sachez que de la Madeleine on voit l'Assemblée nationale. Voilà. Donc cette église, elle apparaît même dans un livre de Georges Duroy, Belle Amie, Maupassant, je dirais. Ouais, peut-être. Écoute, là, je ne sais pas, donc certainement. Très probablement. Et donc, non, mais il a quand même légué toute sa fortune, quasiment. Merci, monsieur. Merci, Chapeau. monsieur. Parce que c'est bien qu'il y ait des mécènes anonymes. Oui, tout à fait. Parce que j'ai pas son nom et son prénom, donc je ne sais pas. En règle générale, ces gens-là sont assez discrets. Oui, ils filent 9 millions d'euros, mais et surtout, il ne faut pas les remercier. Bah non. Très peu. Alors nous on les remercie parce qu'ils sont plus là. Bien sûr. Ils ne nous entendent pas. Donc merci monsieur. Il était branché sur www.radiograndlac.com. Oui, mais de là où tu crois qu'au paradis ils ont mais bien sûr. Radio Grand Lac. Mais tout à fait. Eh ben super. Donc Saint-Pierre, écoute bien ce qui suit. C'est pour toi, c'est cadeau. Bon Laura, merci encore pour cette bien belle émission. On se retrouve le 11 mars. Ah ouais, on se retrouve le 11. C'est déjà le 11 mars. C'est déjà le 11 mars. Incroyable, c'est incroyable. Oui, tout à fait. 15 jours. Comment vous allez faire pendant 15 jours? Justement, c'est la question que je me posais. Je vais repasser. Oui, tout à fait. En tout cas, merci pour cette émission. On va s'écouter
un petit Eros Ramazzotti. Ça fait plaisir. Et je crois que c'est un titre que tu connais, ça s'appelle Ritornare. Ballare. Ballare. C'est cool. C'est que de la bonne humeur ça, sur Radio Grand Lac. Demain, vous avez beaucoup de chance aussi d'écouter encore la playlist de Radio Grand Lac, puisque pour le coup, comme c'est les vacances, on a un petit peu une grille un peu plus allégée. Et demain, pour le coup, il n'y a pas d'émission en direct. Mon Dieu. Donc, ça sera du 100% musique. C'est bien aussi. On sait que vous l'adorez, donc il n'y a pas de souci. Et puis, bien sûr, mercredi, vous allez retrouver une émission spéciale météo climat à Aix-les-Bains. Et puis, il y aura le jeu du mouvement avec Jo. Et puis, place au possible avec les filles Camille et Julie. Donc top. voilà, restez bien connectés à toutes ces émissions que vous adorez. Et n'oubliez pas d'être heureux. Tout à fait. Et restez connectés aux grands bains de la vie locale. La base. Je te fais des mimis, Laura, et puis je te dis à dans 15 jours. Et vous aussi, je vous embrasse. Et on écoute Eros. Allez, c'est parti. Ciao. Ciao.